Carnet d'aide à domicile vous est présenté par Humensia. Carnet d'aide à domicile, ce sont des immersions dans le quotidien des aides à domicile et des auxiliaires de vie qui travaillent au domicile des bénéficiaires. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos salariés. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire d'amour, de défis, d'engagement, de quête de sens, de reconversion et d'accompagnement. Cet épisode de Carnet d'aide à domicile raconte l'histoire d'un métier de cœur où la bienveillance et l'enthousiasme font partie de la mission. Émilie est aide à domicile chez Humensia depuis 15 ans. C'est une femme sensible, attentionnée, qui aime prendre soin de ses bénéficiaires quand il faut, selon leurs besoins et le degré d'autonomie, leur apporter de l'aide plus ou moins active dans les moments les plus intimes, comme les toilettes par exemple, mais aussi quand il faut les écouter et leur apporter du soutien. Nous retrouvons Émilie au chevet d'une dame presque centenaire qui vit chez sa fille dans une maison troglodyte. L'habitation est creusée dans la roche, la chambre de la vieille dame s'apparente à une alcôve depuis laquelle elle peut voir la vallée à travers une porte-fenêtre. Ça va ? Ouais. Alors, hop, on va vite vous couvrir. Grande frileuse que vous êtes. Il nous reste du temps, donc on va pouvoir discuter un petit peu si vous voulez. Comme vous voulez. C'est vous, suivant votre fatigue. À ce moment de la visite, l'aide à domicile propose un temps de discussion à la vieille dame. Une proposition qui peut paraître anodine, mais qui relève des missions encore trop peu connues du métier d'aide à domicile, maintenir le lien social et lutter contre la solitude des personnes aidées. Le dialogue s'engage donc avec la bénéficiaire, même si le souffle lui manque un peu. Dès que je remue un peu, là c'est parce que je viens de faire un effort, si on peut dire, mais enfin, oui, c'est normal. Vous savez, 98 ans, c'est pas rien. Alors on n'a pas le souffle de 20 ans. Ah oui. Eh ben dis donc. Émilie vient de lui faire sa toilette, c'est pour cela qu'elle est essoufflée. Vous savez, c'est pas drôle, la démonstration d'intimité, comme dirait l'autre, mais enfin bon, ça devient une rituelle un peu. Il faut l'accepter, la vieillesse. C'est pas facile. C'est compliqué de se mettre nu devant une personne que l'on ne connaît pas. Faut pouvoir accepter d'être regardé. Après, nous, en tant que professionnels de santé, on regarde, mais pas dans le jugement. On a cet œil attentif pour voir s'il n'y a pas des anomalies comme des rougeurs, des plaies ou autres. Mais après, c'est tout. Il n'y a pas ce jugement de cette dame qui est parfois ronde ou très maigre. Non, après, voilà, on est là pour s'occuper des personnes et non pas pour juger. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut qu'elle sache dès le début. Cela fait 1 an qu'Émilie l'accompagne chaque semaine. Elle est parvenue peu à peu à gagner sa confiance. Le rôle de l'aide à domicile, c'est aussi d'être à l'écoute et de s'adapter en fonction de l'évaluation de la situation du moment, avec bienveillance et professionnalisme. C'est arrivé qu'elle soit très fatiguée, qu'elle reste au lit et qu'on ne puisse rien lui faire. Parce que elle s'est coincé le dos, ou alors elle a très mal, ou elle n'est pas bien. C'est vrai que voilà, c'est pas évident, on ne sait pas trop comment faire. Bon, on essaye de faire au mieux, on fait appel à la famille qui est présente bien sûr, donc ça nous aide aussi. Et puis on se dit que dans 2 jours, elle sera peut-être mieux, donc on pourra faire la toilette, voilà, comme on a l'habitude de faire. Prendre soin du corps, mais aussi du moral des bénéficiaires. Cette dame ne se sent pas toujours très bien. Émilie est présente dans ces moments-là. J'étais infirmière, alors j'ai un regard bienveillant pour elle. De toute manière, quand on est âgé, on porte un regard bienveillant sur ceux qui vous soignent. C'est une vocation, ça, hein, parce que s'occuper des gens, quand il faut s'en occuper vraiment, on s'y attache aux gens. Il y a une figure d'attachement qui se fait tout naturellement. Après, on discute, donc on partage des choses. On parle des enfants, des petits-enfants, et moi, inversement, de mon fils ou autre. Donc, on participe l'une et l'autre
à rentrer dans cette petite intimité, ce petit côté personnel. Les deux femmes se regardent avec tendresse, la vieille dame dans son lit et l'aide à domicile assise à 1 mètre sur un petit canapé. Il faut beaucoup de patience et il faut savoir écouter. Parce que les vieux, on ne sait pas qu'on radote, comme on disait autrefois, mais on a tendance à vouloir raconter sa vie, à vouloir être écouté, quoi. C'est des personnes qui sont parfois seules. Ces personnes qui ont pour seule visite nous dans la journée. Donc oui, forcément, j'arrive au domicile des personnes aidées et bien, elles ont besoin de parler. Et parfois même nous retiennent puisqu'ils ne veulent pas qu'on parte pour pouvoir continuer d'avoir cette visite. Donc oui, voilà. C'est vrai que tout est l'attention, la patience, l'écoute. Voilà, c'est des notions que oui, nous devons avoir. Mais parfois, ça s'acquiert au fur et à mesure. Au début, mais quand on commence à connaître les gens, à savoir leur passé, leurs difficultés, ça se fait au fur et à mesure. Ce sont des gens qui entrent dans votre vie. Elles connaissent ce que vous avez vécu. Elles deviennent un peu de vous, un peu de soi, quoi. Ben oui, parce que elles vous connaissent mieux. Elles sont un peu comme si c'était vous. Vous voyez ? Chaque matin, la visite de l'aide à domicile est attendue avec impatience. On va pouvoir y aller. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous. Je reviens lundi. D'accord, à lundi matin. Allez, merci beaucoup de votre visite. De rien. Sur le chemin de la sortie, au bout du long couloir qui distribue les pièces de la maison, Émilie croise la fille de la vieille dame. Elle est soulagée de pouvoir confier à d'autres le soin de s'occuper de sa mère, notamment pour tout ce qui concerne son intimité. Moi, je suis sa fille et je garde en mémoire ce qu'elle a été. Et qu'une personne étrangère, entre guillemets, parce qu'ils deviennent familiers quand même, mais le regard n'est pas le même parce que c'est un métier. C'est un métier de voir des corps de cette façon-là. Alors que finalement, pour quelqu'un qui a la mémoire de ce qu'on a pu être autrefois, même si ça n'est pas vrai, je pense que la personne qui en est dépendante pense qu'il y a un jugement, un regret, quelque chose qui peut s'ajouter, qui ne se fait pas lorsque c'est une personne étrangère, dont c'est le métier, qui en a son habitude, voilà. La fille de la vieille dame ne cache pas son admiration pour les aides à domicile. Je ne pense pas que ce soit par défaut qu'on arrive là, hein. Toutes les personnes que j'ai pu côtoyer et qui le faisaient correctement, c'est parce qu'il y avait vraiment un cœur, mais gros comme ça, quoi. Je veux dire, au bout d'un certain nombre de visites, il y a tout de suite un lien familial qui se crée. Je veux dire, moi, les portes, elles peuvent rester ouvertes. Je veux dire, voilà, la personne, elle vient, elle s'occupe de ma maman. C'est comme si c'était, je sais pas moi, une cousine, une grande cousine. Enfin, moi, c'est comme ça que je considère ces personnes-là. Il faut qu'on ait ce rapport de confiance. On se doit d'être comment dire, pas joyeuse, mais énergique. Presque neuve, c'est-à-dire que même si c'est leur métier, c'est comme si elles arrivaient avec une énergie que moi je n'ai plus parce que j'ai plus de tristesse. Je suis dans une émotion différente. Alors que elles arrivent, il y a un dynamisme, même si maman n'est pas prête, on a déjà pris des thés ou du café ensemble, on va discuter même d'autres sujets pour la faire parler, lui dire bon alors qu'est-ce qu'il y a eu aux informations ou comment ça s'est passé, ou on va parler du chien, du chat, voilà. Et tout ça, c'est des choses qui nous paraissent complètement anodines, mais quand on a un certain âge et que on se sent presque comme un enfant, de pouvoir participer à des conversations autres que dans la famille, que dans un autre cadre, eh bien c'est important parce que de nouveau, on est considéré. Un jour, on sera à cette place-là. Et je trouve que ces dames-là qui viennent, eh bien, elles sont un exemple parce qu'on se dit, pourvu qu'on tombe sur des personnes qui ont autant de cœur et de savoir-faire et autant de compassion, de l'empathie, c'est vrai que ce sont des mots qui sont à la mode en ce moment parce qu'on commence à prendre conscience quand même qu'on est dans une population vieillissante et qu'on ne pourra pas toujours tout faire tout seul. Et ça, c'est vraiment important de se dire, ma mère bénéficie de ça et pourvu que moi aussi je puisse bénéficier de tels services. Toutes les personnes qui viennent ici
La première qualité que je leur octroie, c'est ça, hein, c'est cette générosité. C'est-à-dire, on fait les choses, on s'arrange quand la personne âgée a des difficultés. Bon, on essaye de l'apprendre pour la persuader d'une certaine façon, mais jamais avec autoritarisme, toujours avec des mots enveloppants, des phrases gentilles, alors que bon, il faut quand même beaucoup de patience parce que tout est très ralenti chez une personne âgée. Donc, moi, je tire un grand chapeau. Et j'espère qu'un jour, je tomberai sur des personnes aussi... c'est plus que de l'amabilité, c'est beaucoup plus, c'est de la générosité. Voilà, je pense que c'est un métier où il faut beaucoup de générosité. Son rôle d'aidante auprès de sa mère est une responsabilité importante. Le rôle de l'aide à domicile est aussi de soutenir et d'être un relais pour les aidants familiaux. C'est pour cela qu'Émilie est notamment formée aux gestes et postures pour l'aide à la mobilisation, à l'habillage ou à la toilette. La visite se termine, elle quitte la maison avec le sourire. Ok, au revoir. Je suis pas là par hasard du tout. Hein. Non, ça correspond bien, oui, à cette façon de vouloir apporter du bien-être aux personnes. J'ai toujours le sourire, j'ai toujours un bonjour avec un sourire, avec ce dégagement de bonheur, de gaieté. Quand je viens, il faut que je leur fasse sentir que oui, là, c'est beau la vie. Il faut leur donner du peps, il faut les requinquer entre guillemets. Et là, c'est reparti pour une journée. Et puis demain, même si ça va pas, on reprend. Et la personne d'après, on fait pareil. Il faut vraiment avoir cet aspect de générosité, de gaieté, de cœur. Une générosité qu'Émilie incarne par son caractère enthousiaste et bienveillant. Ce jour-là, la jeune femme poursuit ses visites chez une autre personne âgée qui vit seule. Elle prendra le temps, encore une fois, de discuter avec elle autour d'un café. Si vous avez envie, comme Émilie, d'exercer un métier de cœur où vous pourrez témoigner de votre caractère bienveillant, rejoignez Humensia. Nous recrutons, nous vous proposons des missions proches de chez vous. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet d'aide à domicile, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.